Et oui, deuxième essai cette fois-ci, on va voir si ça fonctionne, voyons voir. Oui, j'en profite pour saluer toutes celles et tous ceux qui regardent le replay. Je vous remercie infiniment de consacrer une trentaine de minutes de votre temps écoutez, voir tout ce que je raconte, enfin bref, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, on va voir ça dans quelques instants. Je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, merci, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, au petit matin, quelle que soit l'heure de la journée. Merci de regarder le replay, ça me fait très plaisir et c'est très sympa de votre part. N'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas à partager ce direct. Ça me fera encore plus plaisir. Salut Patricia. Ah, bah ça fonctionne. Ça fonctionnait pas tout à l'heure. Salut Patricia, tu vas bien? Salut Florence. Hey, hey. Ça fait plaisir. Bientôt, je t'envoie quelque chose. Tu sais quoi? Salut Maribo, ça va bien? De l'autre côté, the other side of the pond, comme ils disent là-bas. De l'autre côté de la mare, de la grande mare. Eh ben c'est bien, il pleut en ce moment dans la région, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits soucis de connexion. Ah, petite gastro pour Patricia, bah oui, petite gastro. Allez, soigne-toi bien, reste au fond du lit et puis regarde. Salut Séverine, salut Charlie, merci d'être là. Salut Isabelle, comment vous allez? Ok, j'essaie de voir tout le monde en même temps, mais ça va vite. Et Mireille aussi qui est de passage. Je sais, Mireille, ce que tu vas dire. Je m'en vais, je regarderai le replay, c'est ça? En gros, ça va être ça. Rebelote, te revoilou. Ben oui, il y a eu un petit problème de connexion, ça arrive, en ce moment il pleut. Et c'est ce qui se produit. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez la possibilité, il y a un bouton quelque part, de façon à ce que vos amis et camarades puissent suivre le direct. Aujourd'hui, dans l'histoire du jour, on va rencontrer une charmante petite fille. Je dois la voir. Ah non, je l'ai pas. Ah, j'ai tout perdu. Ça commence bien. J'ai tout perdu. On ira donc aux États-Unis, en Californie. Ah, tiens, j'ai une notification. Maribo et Séverine shared your video. Vous avez partagé la vidéo. Merci. C'est super sympa. Micheline, salut. Merci d'être de passage. Je suis étonné là. J'ai eu la notification. Mais c'est pas grave. Donc on ira en Californie, on ira à la rencontre d'une petite fille absolument charmante. Vous allez voir ça. Ça va être bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'aime bien Micheline quand il me fait le wave. Je te le refais comme ça. Vous pouvez pas le voir. Mais vous le verrez. Ah bah je sais pas si vous pouvez le voir. Oui, vous pouvez le voir dans les commentaires. Super sympa. Salut Mercedes. Photographe en or, bien sûr. Après un petit problème de son, ça marche. Coucou. Super Charlie. C'est tant mieux. Oui, parfois, c'est la technologie, hein, ça fonctionne pas toujours très bien. C'est déjà assez fabuleux de pouvoir converser comme ça en direct et de pouvoir échanger avec les commentaires. Qui aurait cru ça il y a 20 ans, hein? Salut Magali, tu vas bien? Merci d'être de passage et grosse bise aux petits, hein, aux deux petits, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va aller en Californie. On va aller dans le nord de la Californie, du côté de Monterey, que je connais très bien. Et on va à la rencontre d'une petite fille de 8 ans, et vous allez voir, elle est super géniale. Mais avant ça, j'ai plein de choses à vous raconter, à savoir, il y aura le top 10 des meilleures blagues qui sont passées, les meilleures vannes qui sont passées sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y en a d'excellents, vous m'en avez envoyé vraiment des géniales. Et je ne peux que vous remercier, vraiment, sincèrement, parce que je ris aux éclats parfois, vous allez voir. Il y en a certaines qui sont difficiles à comprendre, vraiment, vraiment. Mireille, qu'est-ce que tu me dis? Je reste si ça fonctionne. Alors on croise les doigts. Quoique non, le replay c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas besoin de rester en direct, c'est tellement long. C'est plus de 30 minutes quand même. Il faut dire qu'il y a tellement de choses à partager. Mais avant, je voudrais faire appel, parce que vous êtes plusieurs centaines à regarder les vidéos chaque semaine que je poste. Et sur ces plusieurs centaines, il y aurait peut-être une personne qui pourrait m'aider. De quelle façon? Eh ben, ça commence avec ce cliché. Je vais vous montrer un cliché. Alors, regardez-le bien. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... Voilà. Ce cliché, une dame. Et ce cliché est un petit peu mystérieux. Et il me concerne directement. La personne qui est sur cette image, sur cette photo, c'est mon arrière-grand-mère. Eh oui, du côté de mon père. Parce que du côté de ma mère, ma famille est du Portugal. Donc, c'est mon arrière-grand-mère, une de mes arrière-grand-mères. Et avec
c'est le reste de la famille, parce qu'elle a une vie assez mystérieuse, on n'a pas beaucoup d'informations. On aimerait savoir où a été prise cette photo. Alors vous allez me dire, ça va être difficile. On pense que c'est en France, on pense que c'est dans le Jura. Alors si vous connaissez bien le Jura. Mon arrière-grand-mère est enterrée dans une petite ville, un petit village qui s'appelle Orchamps, entre Dole et Besançon, tout simplement. Et donc on pense que c'est peut-être dans la région du côté d'Orchamps, Dole ou Besançon. Alors si parmi vous il y a quelqu'un qui a la moindre information, salut, Pollux, salut Pollux, ça va? Lac du Bourget. Léon, tu es bien sûr là d'un coup. Oh, Lac du Bourget, je le connais, mais je pense pas que ce soit ça quand même. Mais après tout, pourquoi pas? Je regarderai de plus près. Donc si ça vous dit quelque chose du côté du Jura, ou peut-être pas du Jura, hein, parce qu'elle voyageait beaucoup. Et aussi, oui. Ah, pardon. Autre information. C'est quoi cette voiture? Si vous avez s'il y a des spécialistes de la voiture, des experts en voiture, qu'est-ce que c'est que ce modèle de voiture? Je remettrai la photo sur la page Le Meilleur est à venir, la page Facebook Le Meilleur est à venir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la page d'ailleurs. Salut Émilie. Et si vous voulez être informé des directs et si vous voulez voir cette image, bon voilà, c'est mon arrière-grand-mère, un personnage, hein, il y a une grande légende sur elle, beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à avoir trop d'informations. Mystère, mystère. Charlie, j'aurais pensé au lac de Nantua dans l'Ain. Eh ben, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Voilà, je ne veux pas non plus vous embêter avec les photos de famille. Hein, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voir des photos un petit peu plus jolies, quoique celle-là est d'excellente qualité. Vous vous en rendez pas compte. Je ne sais pas si elle date des années 40, 50 peut-être par rapport à la voiture. Mais la photo est d'une netteté. Le cliché vraiment a été pris par un photographe professionnel ou alors ils avaient des super appareils. Je connais rien, donc vous comprenez ma surprise. Mais je voulais partager maintenant une autre photo avec vous, et c'est celle-ci. C'est bien sûr le moment suspendu du jour. Le voici. Alors, évidemment, comme d'habitude, ça rend pas bien. Je posterai la photo sur la page Le Meilleur est à venir. Abonnez-vous et vous pourrez la découvrir. Vous la mettez en grand et vous l'appréciez. Vous la dégustez, vous vous relaxez, et vraiment vous allez m'en dire des nouvelles, parce que Manon, je ne crois pas que tu sois là, Manon, vraiment, on la voit pas bien, c'est dommage, mais la précision de cette fleur, j'essaie de la mettre d'une façon, je n'ai pas encore trouvé le moyen de partager, voilà, là on la voit un peu mieux, hein, vous voyez bien tous les éclairages maison, et puis ça se reflète, c'est horrible, mais c'est pas grave, c'est une fleur absolument magnifique. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, Manon, si tu es là, tu pourrais nous dire. Mais vraiment, c'est une photo devant laquelle je suis resté pendant une bonne minute à la regarder, à me relaxer, à oublier tous mes soucis pendant une minute, parce qu'on a tous des soucis, et du stress, parce qu'on va parler de stress aujourd'hui, et ça m'a fait du bien. Donc merci infiniment Manon, je sais que tu as acquis un nouvel appareil photo récemment, et je crois que tu en profites vraiment bien, continue, parce que ce sont vraiment de beaux clichés, tout comme Mercedes, hein, je parle souvent, et qui sont vraiment des personnes qui ont un œil magnifique pour faire, un très bel œil pour faire des photos. Tulipe, tu me dis Mercedes. Une tulipe avec des petites franges comme ça au bout, c'est aussi une tulipe. Bon, on la voit pas bien là, hein, mais oui, les bouts sont un petit peu frangés, je pensais pas. Ben, si tu le dis. Je n'y connais absolument rien. Tulipe, me dit Pollux. Josette. Ah bah Josette, tu arrives, salut, tu arrives juste trop tard. Je viens de partager la photo, je viens de montrer la photo de l'arrière-grand-mère. Du côté d'Orchamps peut-être, et on va peut-être avoir des informations, on va en savoir plus. Merci pour les informations. Merci pour la tulipe. Et maintenant, sans transition, hein, parce que vous êtes tous là, oui, il y a du monde, ouais. C'est une tulipe, et le lac c'est Nantua. Ah bah dites donc. Ah bah alors je vais vérifier ça, c'est le lac de Nantua. Qu'est-ce que faisait l'arrière-grand-mère du côté du lac du Nantua? Lucie est là. Salut Lucie, merci d'être de passage, c'est super sympa. Allez, c'est parti, le top 10. Le top 10 qui est de qualité. On va commencer tout de suite avec... partagé par Frédéric, celle-ci. Frédéric, merci, j'ai bien ri. Dites non à l'alcool. Enfin, si vous parlez à l'alcool, c'est sûrement déjà trop tard.
Mais bon, dites quand même non à l'alcool, hein. Je dis non. Je sais pas faire le... Je dis non à l'alcool. Micheline, experte, tulipe frangée, c'est sûr. Micheline, je te fais une grosse bise. L'experte a parlé et elle mangeait des quenelles. Ah oui, d'accord. Ah non, tu as. Oui, elle a sûrement dû manger des quenelles. Bah écoutez, merci infiniment. Je vais vérifier tout ça de près et je vous tiendrai au courant. Je pense pas que ça vous inquiète énormément, mais bon. Alors après l'alcool, on va passer à autre chose, vous allez voir. Notre grand-mère et arrière-grand-mère était une grande voyageuse, alors tout est possible. Exactement, Josette. Donc ce serait peut-être le lac de Nantua. Et j'aimerais bien savoir aussi la voiture, le modèle de voiture. La pilounette, Patricia, la pilounette c'est quoi? C'est le nom de la tulipe frangée? Je dis peut-être une connerie, là. Bêtise. J'ai pas suivi. Patricia, vas-y, précise. Pendant ce temps, j'envoie le top 10 avec la suivante. Celle-là, elle est géniale. J'adore. Dans la série La Guerre, enfin, je vous laisse découvrir. Tout le monde a compris? J'ai éclaté de rire. C'est Monette qui me l'a envoyé. La guerre entre le pain au chocolat et la chocolatine continue et se transporte en Amérique du Sud. Ah, j'ai trouvé bonne celle-là, j'ai trouvé bonne. Merci Monette. Josette, c'était une vedette. Ah, la voiture s'appelait une vedette, d'accord. Ah bah Manon, salut. On vient de parler de toi. Ta tulipe frangée jaune était à l'honneur et c'était le moment suspendu du jour. Tu arrives un tout petit peu trop tard. Il faudra que tu regardes le replay pour les compliments. Je vais pas les refaire 2 fois. On a parlé beaucoup de comment ça s'appelle? Vous savez, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a toujours des tags qui sont faits, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Et je ne sais plus qui est-ce qui l'a partagé. Le voici. Voilà Macron qui fait son Bachar al-Assad. Je devrais pas rire, mais elle est forte, elle est bonne quand même. Alors si vous avez voté Macron, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas rire, parce que j'en ai une autre derrière, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les lois qu'il fait passer. On apprécie ou on n'apprécie pas, mais je m'appelle Bond. Mais quand vous voyez la deuxième ligne, nauséabonde. Oh, c'est dur ça. Ah, elle est dure celle-là, elle est dure. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, vous savez ce que j'en pense. Bon, ben, à vous de voir. Mais j'ai trouvé celle-là pas mal non plus. Toujours dans le top 10. Josette, une forte vedette. Ah bah voilà, eh ben, on sait tout. Merci. Bah Josette, tu savais alors. Moi, je ne savais pas. On continue avec... on va parler de chiens maintenant. Avec Lucien qui a partagé celle-ci que j'ai trouvé très très bonne. Regardez la tête du chien. Regardez-vous, concentrez-vous sur la tête du chien et après sur la légende. Oh, je peux vous la lire celle-là. Regardez la tête du chien. Tu fais semblant de lancer la balle une autre fois, je te tue. Ça rigole pas, hein. Ah, il y a des chiens qui rigolent pas, hein. Quand on joue à la baballe, on joue à la baballe. Ça ne plaisante pas. C'est du sérieux. Et c'est vrai, pour eux, c'est du sérieux, hein. L'autre est un peu plus sur les chiens, nos amis les chiens, nos amis à 4 pattes. On va partager un proverbe chinois, vous la connaissez peut-être. Si chien aboie, alors chien pas bien cuit. Désolé. La pilounette. Eh ben merci Patricia. C'était donc Manon, ta fleur, ta tulipe s'appelle une pilounette. Et c'est Patricia qui nous l'a appris. Moi je ne savais pas du tout. Comme quoi. Monette qui était en forme cette semaine, hein, a partagé plein de choses. Et celle-là, elle était excellente aussi. Si vous voulez rentrer dans votre maillot de bain, faites comme votre ordinateur, n'acceptez pas les cookies.
Ça vaut pour les hommes aussi. C'est bon, il y a vraiment de l'humour. Ouh. Et puis une image, c'est juste une image. Vous savez qu'il y a des gens qui remettent en cause le fait que la Terre soit une planète ronde. Ils disent que la planète Terre est plate. Eh ben, on va les aider. Et si on dessinait le système solaire? Allez, on y va pour le système solaire. Voici, vous avez Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, et là, la Terre qui flotte, avec Mercure. Vénus et le Soleil. Moi, j'aime bien la Terre. Oui, la Terre est plate. Elle tourne quand même, bien sûr. Ah là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Il y a des gens qui croient en plus. Moi, ça m'épate. On fait un peu de e-shopping. Attendez, non, c'est pas ça. Ouais, le e-shopping, c'est quelque chose de difficile parfois. Ce qui est chiant quand on fait du shopping sur Internet, c'est qu'il faut quand même se lever du canapé pour prendre sa carte bleue. Ah, c'est excellent ça. Manon, mais c'est bon les cookies. Ah bah oui, c'est bon, oui. Moi aussi, j'aime les cookies. Astro, alias Pollux, avec les astéroïdes, et Eris et Sedna. Et puis il y en a plein, hein, il y en a plein, ouais, il y en avait plein, je me souviens, on en parlait de tout ça. Ouais, les années passent, mais on devient de plus en plus flemmard, hein. Je parlais par rapport à la carte. On continue dans le top 10. Richard, qui s'est posé une question, mais une vraie question. À propos de nos parents. Nos parents faisaient quoi pour tuer le temps avant Facebook? J'ai demandé à mes 27 frères et sœurs et ils en ont aucune idée. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant Facebook? Qu'est-ce qu'on faisait? Mais c'est vrai, vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'on faisait avant Facebook? Enfin, Facebook c'est une chose, mais avant Internet. C'est vrai que on va remonter il y a 20 ans, même plus de 20 ans maintenant. Parce que moi j'ai commencé Internet à mettre sur Internet, c'était en 95-96, j'ai commencé vraiment. Ma première adresse email est de 96 exactement. Et je l'ai toujours en plus, je l'ai gardée. Je me souviens, je sais pas vous, c'est quelle année votre première, tiens, une petite question. Peut-être quelle année votre première email adresse mail? Et moi elle était sur Yahoo, yahoo.com. Ils jouaient aux cartes, oui, avant. Ils jouaient aux cartes, ils se réunissaient, ils discutaient. Exactement, ouais, c'était complètement différent. Valérie, salut Valérie. Valérie qui vient de sortir un superbe livre sur Montessori que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore reçu. Je vous le montrerai, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est vraiment super. Et Valérie, si tu es là, tu peux repartir, hein, c'est sympa d'être passé. Valérie, experte Montessori et qui propose un super bouquin, il faut que je vous en parle. Le petit ninja l'utilise, va l'utiliser, etc., etc. Astro, Pollux 95, ah ouais, avant moi, hein, Liberty Surf. Ah, ça je connais pas, j'étais pas en France à l'époque. À l'époque de MSN, donc fin primaire, je crois. Patrick, qui est de passage. Salut Patrick, ça va? Merci de faire un petit tour. Caramel en 1999. Eh ben voilà. Je demande un petit peu à tout le monde quelle a été votre première adresse mail, en quelle année et avec qui, avec quel provider, comment on dit, l'ISP. ISP, le fournisseur, voilà. Peut-être 98. Oui, bon, on va pas chipoter, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Et, ouais. Et moi, j'étais pas en France à l'époque, j'habitais pas en France, donc j'ai aucune idée ce que c'est que Caramel. Et après, il y avait Liberty Surf. Ça devait être des trucs français. Allez, on continue. On en est à top 10. Et ben, c'est presque fini le top 10. On en a presque fini. Donc, c'était Richard qui nous avait partagé la question sur Facebook. Attendez, vite. Moi, c'est Hotmail. Ça, je connais, ouais. Et ça l'est toujours. Mais ça date de quelle année, Patricia? C'est très important pour nous. Le rire. Je continue en même temps. Ah oui, Pilou. Ah, Pilou. Vous n'allez pas bien la voir, mais
Mercedes Skynet en 1999. On est tous avant 2000, hein. Enfin, heureusement quand même, avant 2000, hein. Oui, quand même. Regardez celle-là. Là, c'est le rêve, l'image, l'avion, etc. Et vous imaginez bien que l'autre image, ça sera la réalité. Et la réalité, quelle est-elle? La réalité, entre le rêve et la... C'est excellent. C'est très très bien vu. Patricia, MSN. Oui, MSN, ça je connais. MSN. Aux États-Unis, c'était AOL. AOL, le number one, le numéro 1, vraiment de loin. Carole est de passage. Salut Carole, merci d'être là et de venir nous saluer. On va continuer la guerre entre l'Alsace et la Lorraine. Qu'est-ce qui a partagé ça? Il faut que je donne le nom, hein. Je veux pas être impliqué. Ah bah non, j'ai pas le nom de la personne. Bah tant pis. C'est un t-shirt bien sympa. Un Lorrain qui ne boit pas, c'est un espion alsacien. On pourrait changer, hein. On pourrait être un Normand qui ne boit pas, ou non, un Breton qui ne boit pas, c'est un espion normand. On pourrait remplacer par plein de choses. Je l'ai trouvé très très bonne celle-là. Alors, il y en a d'autres qui me disent, donc Skynet 1999, je vous demandais, si vous voulez, vous pouvez encore le taper sur votre clavier, en quelle année avez-vous eu votre première adresse mail et avec qui? Donc on est en train de donner, regardez dans les commentaires, ceux et celles qui ont partagé, et c'est assez sympa de... c'est sympa, c'est assez intéressant. J'en ai pratiquement terminé avec le top 10, et ensuite on ira en Californie raconter l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Eddie. Mais en attendant, il y a celle-ci. La différence entre ton opinion politique et un café, c'est que j'ai demandé un café. Excellent. Ah, pardon Valérie. Pardon. Ah, ce que tu peux faire... Attends, je vois, il y a Seymour. Alors, mon dernier livre était vraiment un livre Montessori. Celui-ci est plus sur les sciences. J'ai été animatrice scientifique. Un clin d'œil à cette belle pédagogie, oui. Tu sais Valérie, mets le lien directement. Est-ce que tu peux mettre le lien dans les commentaires? Comme ça, ceux qui regardent maintenant et celles qui regardent maintenant et ceux qui regarderont en replay pourront toujours y aller sur Amazon et aller le voir. Salut Hazel, merci d'être de passage. Alors, quelle a été votre première adresse email, en quelle année et avec quel fournisseur? Maribo, 1995. Chapeau. 95 et le fournisseur c'était Bell. Charlie, Alter Vista, hein, avant 2000. J'espère Charlie. Et peut-être la Poste, mais il fallait déjà attendre 30 minutes au guichet pour avoir accès à son mail. Ah oui, là. Moi, on a tous connu des boîtiers qui faisaient un bruit d'enfer. Les modems qui faisaient un bruit d'enfer. On disait comme ça en français, les modems. Eh oui. Valérie, mort de rire, j'adore, il faut que je revienne plus souvent. Bah oui, rappelle-toi, au tout début, tu venais avec Muse. Hein? Qui était venu avec Muse, qui m'avait fait des demandes sur les enfants d'ailleurs, et que j'ai exaucé, puisque aujourd'hui, par exemple, on va parler d'enfants. Mais je sais, on a tous plein de choses à faire. Merci pour les bisous, Hazel, merci d'être passé. Alta Vista. Ah, Alter Vista, oui, Alta Vista, oui, ça je connais, ouais. Moi, dans le début de MSN, et premier contact est un en Jordanie, un Jordanien qui a fait sa vie en Algérie, pour ça qu'il parle français aussi. Ah, j'ai pas suivi Patricia. Robert, salut Robert, toujours aussi discret. 97 avec des avions en papier. Robert a beaucoup d'humour. Et il n'en rate jamais une. Allez, la dernière. Et puis on va passer à l'histoire parce que là je traîne un petit peu. Mais il y en a des textes. Bon, je vais devoir en supprimer quelques-unes. On les passera la semaine prochaine. Ah, celle de Lucien. Celle-là, elle est géniale. Géniale. Moi, avec mon québécois. Ah, d'accord. Et donc, vous étiez en Algérie, c'est ça. Voilà, ouais. Un Algérien qui a fait sa vie en Algérie. Ah non, vous étiez au Québec. D'accord, ouais.
Valérie, c'était surtout plus dans mes horaires. Ah, avant, d'accord. Mais Manek est fan. Ah, Manek. Il a grandi, Manek. Un ancien copain du petit ninja, de Hugo. Ça va, Manek? Salut. Et je lis les commentaires. Et voici donc la dernière du top 10. La meilleure, à mon avis, c'est le top 1. Il n'y a aucun commentaire. Vous savez, je les adore comme ça. Je vous préviens, j'ai mis une bonne 50aine de secondes à comprendre et à rire. Je mets le chrono. Et c'est parti. Allez, ceux qui ont compris, levez la main. Moi, j'ai mis 50 secondes, donc. Ah, attends, pendant que vous cherchez. Oui, le lien, mais le lien, il n'a pas l'air de marcher, là. Hein. Bon, on pourra le copier-coller. D'accord, merci, Valérie. Patricia, mon premier contact sur MSN, c'est avec un ami de la Jordanie. D'accord. Bien compris. Merci de partager tous ces souvenirs personnels, hein, c'est important. Bon, tout le monde a compris? Est-ce que vous êtes comme moi? Ah, ça, il y a quelqu'un qui arrive, je crois que c'était Mercedes. Hein. Il y a au moins une personne qui a compris. C'est bon? Ça y est, ça fait à peu près 50 secondes. C'est à ce moment-là que j'ai éclaté de rire, en comprenant que si vous lisez beurre, en anglais ça passe mieux, mais en français ça passe pas mal, c'est Uber. Vous savez, les taxis Uber. Je sais, elle est bête, mais je l'ai trouvé génial. Et c'est pour ça que c'est le top 1 du top 10 des meilleures blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux cette semaine et que vous avez partagé avec moi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Et tout de suite, on va en Californie. On va en Californie à la rencontre d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Eddie. Je vais tout de suite vous la montrer tant que je suis là. On va faire sa connaissance immédiatement. Voilà Eddie. Et un dimanche, ou un samedi, je crois que c'était plutôt un dimanche même, avec son papa, Scott, ils vont au restaurant. Ils prennent une place, ils s'installent près d'une fenêtre, donc ils ont vue sur la rue. Ils choisissent leur menu. Eddie, la petite Eddie, donc qui a 8 ans, choisit de manger des pommes de terre avec un peu de viande et puis d'autres légumes dessus, un peu de viande grillée, etc. Et ils commencent à manger. Scott, le papa, parle avec sa fille, Eddie, et bon, une conversation familiale. Donc ils sont assis tranquillement dans ce restaurant avec vue sur la rue, etc. Et Scott, le papa remarque que sa fille regarde plusieurs fois à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des gens qui passent, il y a des voitures, il y a des SDF, il y a tout. Comme dans une rue d'une grande ville. Ici, on est à Monterey, au nord de la Californie. Et soudain, Eddie se penche vers son papa qui est en train de manger pour lui souffler quelque chose. Et elle lui dit est-ce que je peux le faire? Et en fait, elle attend même pas sa réponse. Et elle se lève. Et son papa est surpris. Mais il connaît Eddie. Il sait que c'est une gentille fille. Bah, il l'élève comme ça, hein. C'est normal, c'est une gentille fille, et il a le réflexe, parce qu'il prenait quelques photos, vous savez, on a tous un portable, donc on prend des photos, ils ont pris des photos, et là voici Eddie d'ailleurs, voilà. Au moment du repas avec son papa, il a son assiette, il discute avec son papa, ils ont pris quelques photos, et donc par la fenêtre qui se trouve de ce côté, elle a vu quelque chose, et elle lui dit, papa, est-ce que je peux le faire? Et tout de suite, papa n'a pas le temps de répondre oui ou non. Elle se lève, elle prend son assiette et elle prend ses couverts. Que va-t-elle faire? Alors le papa est un petit peu surpris. Et en fait, ça, ce sont des captures de photos, mais en fait, il y a une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo dont je vais vous parler un peu plus tard. Elle se lève, elle sort du restaurant, elle va sur le trottoir, et là, sur un des bancs, est assis un homeless, un SDF, que Scott n'avait même pas vu. On ne les voit plus, les SDF. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie d'être importuné, parce qu'on ne sait pas comment réagir. Et donc,
Et c'est vrai, vous, sans doute, comme moi, on a pris l'habitude de ne plus les regarder ou de les regarder sans vraiment les regarder. On les ignore et on ne les voit plus. Et Scott n'avait pas vu. Par contre, Eddie, elle, 8 ans seulement, mais elle avait bien vu. Elle avait commencé à grignoter son assiette, mais elle n'avait plus vraiment envie de manger en voyant ce SDF assis sur le banc. Et vous vous doutez de ce qui s'est passé ensuite. Non seulement elle s'est levée, elle est allée vers le SDF et lui a donné son assiette et ses couverts pour qu'il puisse manger. Et tout a été filmé par son papa qui a été surpris. Et si vous voyez la vidéo, vous allez l'entendre réagir en live, comme on dit, en direct, face à l'action, merveilleuse action de sa fille de 8 ans, Eddie, qui lui donne donc cette assiette à ce SDF pour qu'il puisse manger. Et elle repart. Ensuite, évidemment, le SDF avec sa fourchette, le couteau, il mange quelque chose. Et la petite fille et le papa le regardent de l'extérieur. Et c'est une belle action. C'est une action qui m'a ému. Mais c'est une action qui a ému énormément de personnes. Parce que la vidéo qu'il a tournée au moment où elle faisait son action, où il ne savait pas du tout ce qu'elle allait faire, il l'a postée sur Facebook. Elle a été vue par 45 millions de personnes. 45 millions de personnes. C'est énorme. Et c'est là qu'Internet, les réseaux sociaux, deviennent intéressants. Parce que poster la vidéo de cette petite fille qui va apporter qui va faire une belle action, elle va faire une belle action, apporter cela à un SDF, c'est joli, c'est beau. Mais avouez, quelque part, on s'en lasse pas, mais on commence à être habitué. Je vous en raconte régulièrement et je vous en raconterai toujours parce que ils donnent l'exemple, les enfants. C'est important, c'est très important, ils nous montrent l'exemple. Mais le fait que la vidéo ait été partagée sur les réseaux sociaux 45 millions de fois, a été vue par au moins une personne. Et cette personne est importante. Pourquoi ? Parce que cette personne a reconnu le SDF, a reconnu qui était cet homme qui, modestement, un peu surpris par la gentillesse de cette petite fille, a accepté son assiette. Cet homme s'appelle David. Il a 62 ans sur la photo et c'est un ancien militaire. Et non seulement c'est un ancien militaire, mais c'est un ancien militaire qui a été victime de ce qu'on appelle en anglais de PTSD. Et en français, je ne sais pas le dire, donc je le lis j'ai mis une note, qui est victime de troubles de stress post-traumatique. Troubles de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une notion qu'on ne connaissait pas avant, dont on ne parlait pas, et pourtant qui existait. C'est-à-dire toutes les personnes qui vivent des expériences extrêmement difficiles. Une guerre, un attentat, une agression sexuelle. Et même au sein de la famille de child abuse, je ne sais pas comment on dit en français, les enfants qu'on abuse. Tout ça, ce sont des troubles de stress post-traumatique. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on est marqué à vie. Parce que ça change complètement dans la tête. Et ça conduit à l'alcool, à la drogue, à la mutilation ou au suicide. Donc c'est hyper important. Et ce n'est reconnu que depuis peut-être une vingtaine d'années, on se pose des questions et on essaye d'aider les personnes qui sont victimes de cela. Avant, on s'en moquait. Je peux vous donner un exemple personnel. Mon père, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, a fait la guerre d'Algérie. Et ça l'a changé à jamais. Parce qu'il n'y a pas de guerre propre. Et les choses qu'on voit lorsqu'on a à peine 20 ans, ça rentre dans la tête et ça fait très mal. Donc là, je vous donne un exemple personnel, mais vous connaissez sûrement des gens qui ont été victimes de troubles de stress post-traumatique. Et David, qui se trouve là sur cette photo, est lui victime également de cela. Et c'est pour ça qu'il est SDF. Parce qu'il a fui sa famille, il n'en pouvait plus. Et sa sœur, qui s'appelle Rose Ann, a vu la vidéo et a découvert que son frère était donc en Californie, mais surtout
qu'il était bel et bien vivant, parce qu'elle ne savait plus, ils n'avaient plus de nouvelles depuis plus de 6 mois, et ils ne savaient pas ce qu'il était devenu, parce que lorsqu'on a 62 ans et qu'on est victime d'un trouble de stress post-traumatique, il y a de grands dangers. Alors, quand je vois cette photo, cette image de cette petite Eddie de 8 ans qui donne son assiette à David, je vois une image magnifique. Le stress, c'était le titre de la vidéo aujourd'hui. Eddie n'a aucun stress. Elle ne se pose pas de questions à savoir s'il faut donner ou pas à manger au SDF. Elle le fait. Elle parle avec son cœur et elle le fait. Moi, très honnêtement, lorsque je suis dans la rue, je vois plusieurs fois des SDF. Parfois, je donne pas, ça me stresse, j'hésite, je ne sais pas toujours. Et ça dépend de mon humeur, il y a ce stress-là. Et puis, il y a le stress de ceux qui ont vécu des choses horribles. Comme je vous disais, que ce soit la guerre, qu'on ait été victime d'un attentat, qu'on ait été victime d'agressions sexuelles, etc. Tout ça, ça marque. Et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées. Sinon, leur vie est gâchée. Je vous le dis, si vous avez des personnes autour de vous qui vivent dans des moments comme ça, qui vivent avec ça, c'est très très difficile. Soit on se ferme, soit on se suicide, soit on va dans l'alcool ou dans les drogues, etc. Mais il faut vraiment être accompagné. Donc le stress, ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif. Valérie, syndrome de stress post-traumatique, merci. Hello, oui. Mon père a aussi beaucoup morflé mentalement et physiquement puisqu'il a reçu une balle dans le bras suite à la guerre d'Algérie. Bah voilà, ouais, exactement. Ouais. Mon papa n'a plus été le même après ça. Salut Véronique. Ah, merci d'être là, oui, c'était toi. Ça me rappelle ma Louve quand elle était toute petite. Je lui ai donné toutes les fraises, Marchand lui a donné... Pas que c'était les premières fraises, nous n'avons pas les moyens de nous les offrir. Je lis vite, hein, Valérie, hein, mais je répondrai à tous vos commentaires. Salut Didier, merci d'être de passage. Mercedes, tu connaissais l'histoire. Eh bien, cherchez Hazel, soit en écrit. Mais tu as raison, c'est aussi une thérapie. Très bien vu, ouais. Mais même sans avoir de troubles de stress post-traumatique, j'essaie de trouver le bon mot, syndrome de stress post-traumatique, comme tu dis Valérie, on peut écrire. Moi, ça m'aide bien. Mais j'imagine que c'est une façon, ou alors de faire de la sculpture, de la peinture. Il y a des activités, il y a des spécialistes. Il faut pas le faire tout seul. C'est très important. Et j'ai vécu longtemps, vous savez, aux États-Unis, et je peux vous dire, attendez, je vous ai perdu. Vous êtes là? Désolé. J'ai fait une mauvaise manœuvre avec ma main. Je sais plus où j'en étais, où ça a coupé. Mais ce que je voulais vous dire, j'ai oublié. C'était important en plus. J'ai oublié. Tant pis. Tant pis. Désolé, hein, j'ai eu un petit problème avec son écrit. Oui, il faut être accompagné, je vous disais, mais j'ai oublié la fin. Donc tant pis, c'est pas grave. Donc on salue encore une fois Eddie, cette petite fille de 8 ans, qui une fois qu'elle a donné son assiette, ne se rendait pas compte de tous les services qu'elle allait rendre à la famille de David et à David lui-même, en lui permettant de se reconnecter avec sa famille. Voilà pourquoi les réseaux sociaux, c'est bien aussi, je le dis souvent, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mauvais côtés, mais aussi de bons côtés, parce que ça permet des choses comme ça, de retrouver des personnes de la famille qui avaient disparu et dont on n'avait plus de nouvelles. Salut Madi. Ne pas rester seul, se faire aider. Exactement, c'est important de se faire aider, Valérie. Voilà, on va se quitter sur cette belle image de la petite Eddie. Cette histoire date d'il y a 2 ans, hein. Elle a grandi, maintenant elle a 10 ans. Eddie d'ailleurs qui a eu des soucis, puisque j'ai lu dans son histoire, sa maison a brûlé. Ouais, elle a brûlé, elle s'en est bien sortie, elle était avec sa maman, et juste avant Noël, sa maison a brûlé en 2017. Mais on voit sa photo, j'ai vu sa photo juste après que sa maison est brûlée. Elle a toujours le sourire, cette petite. Une belle génération d'enfants qui arrivent là. Et on en a vraiment bien besoin. La phrase de fin, on se quitte avec... Je vous avais promis de vous mettre quelque chose sur le stress, on va y aller. Et ensuite, je vous laisse partir, récréation. Alors, où est-ce que c'est? Le stress. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez liker aussi si vous voulez. Allez, c'est parti. Faites attention au stress. Il vaut mieux être en retard dans ce monde qu'arriver trop tôt dans l'autre. À méditer. Très important.
C'est comme les Grecs. Les anciens Grecs avaient un rapport au temps qui était différent. Pour les anciens Grecs, c'était pas quand, mais c'était comment. C'était pas quand vivre, mais comment vivre. Je rajoute ça, je sais pas pourquoi, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuit, où que vous soyez. Merci pour les partages, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les courageuses et les courageux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ça sera le numéro 192. Au revoir et merci infiniment.